Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un petit point actuel sur vos énergies en ce moment. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Dans cette guidance, mes taureaux, on va aller voir vous actuellement, votre état d'esprit, votre énergie, votre état d'esprit. Ensuite, on ira voir vos questionnements du moment et en fonction de ce qui sort, j'orienterai ma question ou mes questions pour voir la suite, tout ce qui pourrait en découler. Et on terminera par des petits conseils. Allez, c'est parti. On y va pour mes taureaux, s'il vous plaît. Allez, pour mes taureaux, actuellement, l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe. On s'ennuie. Pour être poli, on s'ennuie. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un manque, une frustration. Alors, on est plutôt stable émotionnellement, mais il ne se passe pas grand-chose, ou en tout cas, on n'a pas la sensation qu'il se passe grand-chose. C'est plutôt stable dans les interactions, c'est plutôt stable dans ce qui se passe. Voilà, c'est pas les montagnes russes émotionnelles, mais quand même, il vous manque quelque chose. On n'a peut-être pas encore identifié ce qui manque. Si, vous, admettons, vous savez ce que c'est, bon, on vous dit qu'il y a de la stagnation, il y a un peu d'ennui, il y a de la lenteur, il y a de la frustration, il y a du manque dans votre situation, par exemple relationnelle, émotionnelle, sentimentale, on est quand même sur de la coupe. Donc voilà, ça pourrait nous parler de relationnel et d'émotionnel. Maintenant, ça peut être de façon très générale, voilà, on se sent stable émotionnellement ou on vient restabiliser quelque chose émotionnellement, mais voilà, il se passe ce qui se passe, rien de plus, rien de moins, et j'ai l'impression que là, peut-être que vous êtes en train d'avoir envie qu'il y ait quelque chose qui vienne comme vous réveiller, vous remotiver, vous donner envie d'aller de l'avant. Peut-être que vous vous dites aussi, ok, ma situation est ce qu'elle est, émotionnellement, je suis plutôt stable, et s'il manque des choses, bon, bah, qu'est-ce que je ne fais pas ou qu'est-ce que je pourrais faire peut-être pour moi, déjà, peut-être relever la tête et voir si déjà autour de moi, il n'y a pas certaines choses qui pourraient venir un peu m'éveiller émotionnellement. Le 4 de coupe, quand même, est souvent porteur du message que autour de toi, il y a peut-être quelque chose qui t'est proposé, qui t'est tendu. Tu l'attends peut-être d'une certaine façon ou de quelque chose de particulier. Il y a quand même quelque chose qui t'est proposé qui peut venir vouloir attirer ton attention, mais comme tu ne le... c'est pas forcément ce que t'attends ou la façon dont tu l'attends ou comme tu l'attends, t'aurais tendance plutôt à être un peu assis, à fixer, bon bah voilà, ce que t'as déjà qui te convient ou qui te convient pas, tu penses quand même à ce qui te manque, mais ce qui te manque peut-être apporté peut-être par une occasion ou une opportunité ou une proposition qui ne ressemble pas à la forme de ce qui manque, mais qui pourtant pourrait y mener. Je vous donne un exemple. Exemple bateau, ok ? On est célibataire, voilà. Après, que vous soyez célibataire ou non, voilà, c'est juste un exemple. Hein. Vous calquez l'exemple à ce que je dis. Admettons, vous êtes célibataire et puis pour sortir de ce célibat, vous attendez que quelqu'un, je sais pas moi par exemple, vienne vous inviter pour un rendez-vous galant. Bon. Et ce qui vous est proposé autour, c'est pas quelqu'un qui viendrait vous proposer un rendez-vous galant, mais c'est peut-être un ou une amie qui vient vous dire « Tiens, si on sortait samedi soir ». Ok ? Mais vous, ce que vous attendez en priorité, c'est quelqu'un qui vienne vous proposer un rendez-vous galant. Mais peut-être que si vous acceptez de sortir samedi soir avec l'ami, vous pourriez par la suite rencontrer quelqu'un qui vous proposerait un rendez-vous galant. Vous voyez ? Parfois, ce qui nous manque et ce qui nous est proposé peut être apporté par soit un biais intermédiaire, soit de façon détournée. Soit, tout simplement, il manque quelque chose. C'est là, c'est proposé, c'est sous les yeux. La solution est là, l'opportunité est là, mais on fait tellement focus sur ce qui manque que on peut pas être en mesure de discerner que finalement ce qu'on attend c'est juste là, peut-être sous les yeux, ok ? Et là peut-être que vous vous dites, attends, je vais pas faire focus sur ce qui me manque, je vais déjà un peu lever la tête et voir si déjà autour de moi il pourrait pas y avoir cette chose-là. Et si autour de moi il y a pas cette chose-là, ok, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour venir sortir de cette énergie de routine, de stagnation, d'ennui, de manque ou de frustration. Ok. Vos questionnements. Le 3 de bâton, bah c'est précisément ça. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est simple là. C'est
Et si l'opportunité que j'attends ou qui me manque était sous mes yeux, c'est moi qui peut-être n'était pas suffisamment attentif ou attentive à lever la tête pour m'en saisir. Si ça se peut, elle est juste là. J'ai un truc comme ça. Maintenant, si ce n'est pas ça, ça peut être qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? De quelle façon je peux agir ou agir différemment pour m'assurer soit de sortir de cette situation qui stagne, soit de faire évoluer ma situation, mes buts, mes objectifs, ce que j'envisage. Le 3 de bâton, c'est l'occasion à saisir, c'est l'opportunité qu'on saisit, on se sent prêt ou prête à saisir l'occasion. Et peut-être que vous, dans votre positionnement actuel, parce que vous savez ce qui vous manque et ce que vous savez, ce que vous aimeriez qu'il vous soit apporté, c'est peut-être même quelque chose, admettons si vous êtes en couple ou en relation ou dans des amitiés ou même professionnellement, vous êtes dans une situation où vous avez peut-être fait des demandes, vous avez exprimé des frustrations ou des manques que vous aviez et que vous aimeriez avoir et ça vient pas, d'accord? Peut-être que vous les avez exprimés et on vous dit ok très bien, qu'est-ce que tu peux, si tu ne l'obtiens pas là, qu'est-ce que tu peux toi faire, comment tu peux agir, acter pour aller démontrer ta volonté d'obtenir ce que tu souhaites. Et là, vous êtes en train de vous poser la question, si ce que je souhaite ne m'est pas apporté, comment est-ce que moi, je peux peut-être moi aller le chercher? Et là, quand on commence à se poser la question de qu'est-ce que je devrais entreprendre, comment je devrais faire, quelle action je peux poser afin d'aller affirmer ou réaffirmer ce que je veux recevoir, ou m'affirmer ou me positionner dans ce que j'aimerais recevoir. J'ai un truc comme ça, c'est vous d'abord, vous allez faire pour vous-même, vous apporter peut-être à vous-même aussi ce qui vous manque dans le quotidien ou ce qui vous donne une sensation de manque ou de frustration. Et peut-être qu'en nourrissant cette énergie de vous apporter par vous-même quelque chose, en agissant différemment ou en mettant les choses en place différemment, j'ai l'impression que ça va venir comme déjà vous démontrer par les actes pour vous-même que vous êtes capable peut-être de venir pallier à quelque chose, ce qui vous fera vibrer une énergie où, quand on vibre quelque chose de beaucoup plus complémentaire, c'est ça que j'ai. Quand on vibre quelque chose de beaucoup plus complémentaire, paradoxalement, cette chose, après, elle nous est offerte, elle nous est proposée, elle nous est apportée, alors qu'à la base, peut-être qu'on l'attendait de l'extérieur. Et j'ai l'impression que vous dites, ok, mon manque, il vient d'où? Il vient de l'intérieur. Ma frustration vient de l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire? Oui, non. Si je peux faire des choses, visiblement, vous êtes en train de conscientiser ce que vous pourriez faire pour passer à l'action afin de vous peut-être ne plus faire trop fixette sur ce qui vous manque, mais vous avez vraiment ce désir d'évolution. Avec le 3 de bâton, c'est du désir, c'est de l'envie, c'est de la motivation, c'est envie de passer à l'action, peut-être mettre les choses en place d'une façon nouvelle ou différente qui vous permettra de peut-être moins ressentir ce manque et ce vide. Et le fait d'avoir acté différemment ou fait des choses nouvelles vous permettra peut-être aussi de plus rester là en place et peut-être d'aller découvrir des nouveaux horizons, bouger, voyager plus. Ça peut passer, le 3 de bâton, par des toutes petites occasions qui vous sortent d'un quotidien, qui vous permet de vous rendre compte que finalement, c'est peut-être le mouvement aussi qui vous manque. D'accord? Et que dans le mouvement, on ressent peut-être moins le manque de quelque chose qui est important. Et c'est peut-être finalement vous, en mettant en mouvement ou en saisissant une toute petite occasion qui, sans le savoir le pourquoi du comment, vous allez peut-être en prime gagner cette chose essentielle que vous avez l'impression qu'il vous manque dans votre quotidien. Ok, c'est intéressant. Allez. Alors, écoutez, j'ai envie d'aller demander là, c'est quoi cette opportunité qui est autour de vous, mais que peut-être vous n'êtes pas en mesure de voir, ou vous avez l'impression qu'il vous manque? Cavalier de coupe. J'ai bien quelqu'un autour de vous qui veut vous proposer quelque chose. Alors, est-ce que cette personne doit venir à vous, taper à votre porte pour vous l'apporter, ou est-ce que vous, le seul peut-être effort que vous auriez à faire, ce serait au moins déjà vous mettre sur le pas de la porte pour que cette personne, elle puisse vous remarquer, vous rencontrer ou vous voir. Cavalier de coupe, c'est quand même l'idée d'avoir envie d'avancer en écoutant son cœur, en écoutant son inspiration, en écoutant sa créativité, en étant connecté à son émotionnel. J'ai comme l'impression que ça vous fera aller de l'avant. Alors, est-ce que ce cavalier... Je vais juste aller voir. Le cavalier de coupe, là, est-ce que c'est mes taureaux ou est-ce que c'est quelqu'un extérieur à mes taureaux? Ah, c'est quelqu'un de nouveau. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'extérieur. Parce que vous, je vous sens plus le valet de bâton.
C'est quelqu'un de nouveau, extérieur à vous, et vous n'osez peut-être pas agir ou positionner des actes ou quoi, parce que vous ne vous sentez peut-être pas assez en confiance. Pas assez en confiance, peut-être un peu impulsif ou impulsive, mais il y a l'occasion et l'opportunité là de vous agir pour vous-même, et j'ai l'impression qu'une fois que vous vous êtes mis en action et que vous retrouvez cette petite flamme, cette petite joie, cette spontanéité, cette joie de vivre naturelle, spontanée à l'intérieur de vous, il y a quelqu'un tout de suite à l'extérieur qui est disponible ou qui vient à vous. J'ai un truc comme ça, ok. Ça peut me parler sentimentalement, hein. De voilà, il me manque quelqu'un, je suis frustrée, ma vie ça stagne, mais en même temps, qu'est-ce que je pourrais faire de différent dans mon quotidien personnel, dans des activités personnelles, dans de la nouveauté, hein, de nouvelles activités peut-être. Je sais pas moi, m'inscrire à un nouveau cours d'un truc, participer à quelque chose qui me passionne et que j'aime bien faire, comme par exemple, je sais pas moi, aider mes amis à organiser une fête ou pratiquer une nouvelle passion, vous voyez, d'apprendre un nouveau talent, etc. Avec le page de coupe, j'ai cette volonté d'avoir envie de retrouver la joie de vivre et de commencer quelque chose de nouveau ou recommencer à pratiquer quelque chose qui passionne. D'une nouvelle façon ou se donner un peu, je dirais, comme le petit élan qui permet d'aller de manière joyeuse pratiquer quelque chose qui a l'air de vous faire plaisir. Et j'ai l'impression que une rencontre peut être liée à ça là pour les célibataires. Maintenant, si c'est pas une question de célibat ou si c'est pas une question de forcément vouloir attirer quelqu'un, j'ai l'impression que l'opportunité positive, les bonnes nouvelles, les occasions, les propositions vous sont tendues, vous sont proposées à partir du moment où vous posez une action qui peut immédiatement vous amener un peu de joie de vivre, un peu de motivation, de spontanéité, pas rester englué en permanence que dans un truc qui est stable émotionnellement, certes, mais qui vous donne l'impression clairement de vous emmerder, quoi. J'ai l'impression que c'est à vous peut-être d'aller faire un acte ou poser une action dans quelque chose qui viendrait rallumer un petit peu cette motivation, cette volonté en vous. Il y a peut-être quelque chose aussi qui pourrait vous être proposé, mine de rien, une invitation. Le cavalier de coupe peut inviter, d'accord ? Mais j'ai l'impression que pour qu'on puisse vous inviter, vous avez juste vous un tout petit acte à poser. Ça peut être, j'en sais rien, si vous êtes célibataire depuis très longtemps, mais n'en parlez pas plus que ça avec vos amis, ça peut être juste d'envoyer un SMS à vos amis les plus proches, par exemple, et de leur dire « Bon, écoute, jusqu'à maintenant, j'étais célibataire, tu le sais, écoute, au cas où je te pose la question, si tu connais quelqu'un qui pourrait m'aller, avec qui on pourrait s'entendre, etc., je t'autorise. » Voilà, je t'autorise à parler de moi ou à essayer de réfléchir qui dans ton entourage pourrait potentiellement... Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, par exemple. Et parce que j'ai beaucoup de personnages, j'ai quand même pas mal d'intermédiaires. Je sens une notion d'intermédiaire, là. Voulu ou pas voulu, d'accord ? Mais il y a quelqu'un qui peut faire intermédiaire dans votre entourage proche pour venir comme réveiller un truc chez vous, ou alors que vous sollicitiez cette personne qui est proche de vous afin qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ce qui vous manque. Ok. Professionnellement, ça peut être, vous avez un ou une amie qui a un réseau et qui connaît du monde, ça peut être, écoute, je suis prêt ou prête à entreprendre dans mon projet, à faire évoluer, à faire grandir et à passer à l'action dans mon projet, sauf qu'il me manque certaines choses qui sont essentielles. Est-ce que toi, tu n'aurais pas des connaissances qui pourraient m'aider ou qui seraient intéressées par mon projet ou par mes projets ? Vous voyez, ça peut être tout plein de choses, hein. Mais là, on parle de quelque chose qui, émotionnellement, est important pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc là, on vous parle d'aller de l'avant, faire des démarches avec le cœur, se faire confiance dans un passage à l'action et dans le fait d'accepter d'aller faire grandir quelque chose qui vient rallumer une certaine forme de curiosité, d'envie d'aller de l'avant, de spontanéité, partir à l'aventure. Ouais, mais j'ai quand même beaucoup de pages, hein. J'ai beaucoup de monde, en fait. Alors, c'est neuf, c'est nouveau, c'est peut-être un peu jeune, un peu timide, mais l'opportunité d'un nouveau départ très concret sur lequel on va vraiment vouloir s'engager, s'investir, apprendre ou réapprendre à s'engager, à s'investir, apprendre d'une nouvelle activité, d'une nouvelle pratique. Il vous manque peut-être, vous avez peut-être l'impression aussi qu'il vous manque dans votre quotidien certaines facultés, certains savoirs, certaines compétences. Mais là, on vous dit qu'est-ce que tu peux faire ? Est-ce que tu peux t'inscrire dans une formation ? Est-ce que tu peux passer à l'action en saisissant une opportunité dans
dans quelque chose qui pourrait, dans quelqu'un, par exemple, qui pourrait t'enseigner quelque chose que tu as la sensation qui te manque. Ça peut être une main tendue, ça peut être un coup de main. C'est pas forcément quelque chose qui sera payant, une formation payante. Ça peut être quelqu'un qui va prendre du temps pour vous, pour peut-être venir pallier à certaines lacunes que vous avez l'impression d'avoir, afin que vous puissiez avoir suffisamment d'éléments en votre possession pour pouvoir vous motiver, vous donner confiance et vous dire « Allez, ok, c'est bon, j'y vais, je m'investis ». Le page de bâton peut être très spontané, peut être très rapide, peut être très impulsif, mais le page de denier, lui, est plus concis, va plus doucement, pèse le pour et le contre. Vous voyez, là, on est dans l'élément du feu, donc ça, on écoute son désir, sa passion, mais avec l'élément de la terre, on écoute aussi le côté plus logique, pragmatique, terre à terre. Et les deux permettent de commencer quelque chose de nouveau qui, visiblement, a l'air d'être la direction que vous avez envie de prendre avec votre cœur. Maintenant, il peut y avoir quand même plusieurs personnes intervenants ou intervenantes autour de vous qui peuvent venir vous aider justement à venir réveiller quelque chose dans votre quotidien ou en vous. Qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton. Moi, j'ai l'impression que l'occasion, le potentiel ou l'opportunité d'un nouveau départ beaucoup plus passionnant, beaucoup plus vivant, il est là. Mais j'ai l'impression que c'est à vous de soit l'occasion, soit juste lever la tête. Rendez-vous compte que l'occasion, elle est peut-être devant vous. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas au premier abord considéré comme étant une bonne opportunité ou une occasion. Finalement, peut-être que vous étudiez le truc, vous revenez sur ça en disant « Bah tiens, finalement, et si j'allais voir ce que ça peut donner? Et si je recontactais? Et si je contactais? Et si je tentais cette chose-là ?» Finalement, vous pourriez vous rendre compte que c'était là, ok. Donc c'est soit saisir une occasion qu'à la base peut-être on n'a pas pris comme étant une occasion, soit poser un acte, même un tout petit acte, mais ça viendra complètement tout changer. J'ai l'impression que là, l'opportunité d'un nouveau départ beaucoup plus vivant et passionnant est possible pour vous. Soit au travers d'une nouvelle activité qui passionne, ça peut être un nouveau départ dans du professionnel où on se sent motivé, où on se sent passionné, où on a un talent qu'on a envie de faire grandir, développer ou atteindre un certain niveau de maîtrise ou de façon de faire qui serait à un niveau plus expert. Mais pour pouvoir faire grandir une connaissance, une compétence, une capacité, faut commencer. Faut commencer et c'est votre passion qui vous fera évoluer, j'ai l'impression. C'est votre motivation, c'est votre passion, c'est vos ambitions aussi. L'as de bâton, il est plutôt ambitieux. Et là, j'ai l'impression qu'on passe d'un état de ouais, je m'ennuie, je sais pas quoi faire et qu'est-ce que voilà, il y a un truc qui me manque, il y a un truc qui me frustre. À ok. Ça me manque, ça me frustre, qu'est-ce que je peux faire moi pour venir rallumer de la passion et de la vie dans mon quotidien ou dans le domaine où il y a des carences, où il y a des manques, où il y a des lacunes, quoi. Waouh. Ok. Pour moi, là, ce qu'on vous dit, c'est à partir du moment où vous saisissez une occasion ou à partir du moment où vous envisagez rien que le fait de saisir une occasion et de vous tenir prêt à saisir une occasion ou à poser un acte qui pourrait venir tout changer, à la suite de ça, les choses, elles commencent. Elles commencent et c'est ressenti comme étant fort et positif à l'intérieur de vous. Un as de bâton, c'est un nouveau départ extrêmement positif. Hein. Ok. Quel conseil? L'étoile. Ne perds pas la foi, t'es protégé, t'es guidé, souhaite des choses. Maintenant, souhaite des choses, demande à recevoir des choses, ça pourrait être exaucé, mais pour que ce soit exaucé, c'est comme si quand... Ok, vous savez quel exemple on m'a donné? Regardez, waouh, reine de bâton. Je crois en mon pouvoir intérieur, je crois en mon affirmation, j'ai du talent, je suis beau, je suis belle, je me remets en mouvement, d'accord? Elle est très dans le mouvement, dans la passion, hein, quand même, la reine de bâton, mais dans l'affirmation de soi. Elle a une certaine autorité, elle décide pour elle et elle met les actions en place de manière très forte, visible. Enfin, je veux dire, la reine de bâton, on peut pas la rater, d'accord? C'est comme si, là, je sens, vous aviez commandé un truc sur Internet. Et puis, cette chose, ça vous manque, vous l'avez commandé. Mais quand le facteur passe devant la porte,
Vous ouvrez pas la porte pour recevoir le colis de ce que vous aviez commandé. Ou alors, enfin, j'ai un truc comme ça. On vous dit, perds pas la foi. Continue à y croire. Tes vœux, tes rêves, tes souhaits, ce que tu souhaites au plus profond de toi, tu pourrais l'avoir. Et j'ai l'impression qu'avec cette carte de l'étoile, le message qu'on vous donne, là, c'est on t'a entendu. On sait ce que tu veux, on sait ce que tu souhaites. Ça va te demander peut-être de juste te faire confiance dans une démarche, une communication, aller demander un renseignement, poser juste un petit acte, mais tout de suite ton souhait pourrait être réalisé. Ok. Waouh. J'ai l'impression que c'est tout ce qu'on veut en fait. C'est tout ce qu'on veut. Mais j'ai pas l'impression que ce soit de votre faute. Je suis pas en train de dire ouais ben en même temps t'es là, tu t'ennuies, mais tu fais rien pour. Non, c'est pas ça. C'est juste que à force d'être dans un espace où que les choses se passent comme elles se passent, on se rend même plus compte que on est peut-être stagnant ou ancré dans une situation sans se rendre compte pour autant qu'on n'est pas en train de percuter que l'opportunité elle est déjà là. Mais parce que c'est à force d'être dans une certaine situation, on se rend peut-être même plus compte qu'on est dans cette situation. Par contre, le manque et la frustration, on le ressent quand même. Tout en pensant très inconsciemment que les choses elles changent pas et qu'elles sont comme ça et qu'elles changeront pas et qu'on sait pas, voilà, alors qu'en vrai ça peut être là, d'accord, ça peut être là. Allez, et vous êtes peut-être en train de vous dire je m'ennuie là, c'est ok, tiens, et si je posais une action, et si je faisais ça, et si finalement j'acceptais cette opportunité, cette invitation, et si je contactais tous mes amis en leur disant voilà, j'aurais besoin de ci, de ça, si vous entendez parler de ci, de ça, machin, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que l'univers qui vous amènera des trucs, parfois c'est l'univers qui vous amène des amis ou des personnes ou des rencontres qui eux peuvent vous apporter l'occasion, vous voyez, ça peut par l'intermédiaire, j'ai un truc d'intermédiaire là. Et j'ai vraiment cette impression que vous souhaitez très fort quelque chose. Et si vous vous demandez si cette action ou cette mise en place de cette chose sous une nouvelle façon, ou le fait de passer à l'action ou quoi, portera ses fruits, est-ce que c'est ça qui fera que vous prendrez vraiment ce nouveau départ? Est-ce que c'est positif pour vous, etc. On vient juste vous le valider là. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes taureaux. Avec celui-ci, s'il vous plaît. Non, une seule, s'il vous plaît. Dieu, m'en ont donné 2 ou 3, je crois. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe. Acte en fonction de ce que tu ressens. Positionne tes actes en fonction de ton cœur. Vous souhaitez peut-être rencontrer ce roi de coupe. J'ai l'impression qu'on vous dit t'es prêt émotionnellement. T'es prêt ou prête émotionnellement. Le roi de coupe peut me dire là que pour beaucoup, vous attendez cette personne aimante, gentille, bienveillante, qui assume ce qu'il ressent, qui est mature émotionnellement. Mais on vous dit vous aussi, t'es prêt, t'es mature émotionnellement. Tu es prêt ou prête à positionner les actes en fonction de ce que tu ressens. Le roi de coupe, il est très bienveillant, il est compatissant, il a tendance à avoir des énergies très positives, très presque de guérisseur vis-à-vis des autres émotionnellement, etc. Mais pour pouvoir continuer à être bienveillant, à distiller tout son amour, toute sa bienveillance autour de lui, il a besoin aussi de se sentir comme à sa place et réalisé émotionnellement, personnellement. Ok? Donc là, on vous dit écoute ton cœur et positionne tes actes en fonction de ce que tu souhaites toi dans ton émotionnel. Digne de confiance, honorable et dévoué, prudent, quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, une situation sûre. J'ai l'impression qu'on vous dit que là, actuellement, c'est stable, mais il vous manque quelque chose. Et peut-être qu'on tire le pour et le contre. On se dit, voilà, il y a quelque chose qui me manque, mais mine de rien, je tiens quand même ma stabilité émotionnelle. Donc, quelque part, sortir de cette situation stagnante où il me manque quelque chose pourrait peut-être aussi du coup m'enlever ce sentiment de stabilité et sécurité émotionnelle, alors qu'on vous dit la nouveauté peut être aussi une situation sûre, ou en tout cas on vient vous le dire, on vous dit si tu positionnes cet acte, que tu saisis cette occasion, cette opportunité, même si c'est quelque chose de nouveau, non seulement tu seras toujours dans ta stabilité émotionnelle, mais
ça va venir t'apporter ce que tu souhaites recevoir émotionnellement. C'est une situation, c'est sécurisant, ok? Que ce soit au travers d'une personne, c'est peut-être cette personne intermédiaire là aussi, hein, qui vous aide, qui a de bonnes pensées pour vous, qui a envie de vous soutenir émotionnellement, etc. Donc une situation sûre, une relation amoureuse solide, des émotions cachées mais bien intentionnées, un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Voilà, donc là, ce roi de coupe peut être quelqu'un qui peut vous conseiller, quelqu'un qui peut être intermédiaire, quelqu'un qui peut, parce qu'il ou elle vous aime beaucoup, pourrait vous aider à atteindre un but ou un objectif. Ou alors c'est tout simplement vous, et on vous dit, tu veux vivre quelque chose de très élevé émotionnellement, ne t'inquiète pas, tu ne risques pas de perdre cette sûreté émotionnelle dans de la nouveauté. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.